Les amis, la revue de presse en 4-4-2 pour ce dimanche, c'est un spécial Trump-Kamala avec un petit bonus à la fin pour vous expliquer pourquoi Poutine soutient Kamala Harris. Et croyez-moi, ça pique. Bon, j'en ai vu des présidentielles, mais celle-là vaut son pesant d'or. Hein. Posez vos miches, mettez la petite laine bien confortable, la séance d'abdos commence maintenant. En 2022, 71% des Américains ne voulaient pas que le président Biden se présente à la réélection. Mais tu sais, les démocrates, ils sont un peu lents. Et Biden a renoncé à se présenter le 21 juillet 2024. Pourtant, il y avait des signes avant-coureurs hein, en termes de médiocrité et sénilité. Je crois que tout le monde avait remarqué que le gars marchait à côté de ses pompes. Je veux dire, il s'est cassé la patte à 3 reprises en montant à bord du Air Force One, tombe de son vélo lors d'une balade dans le Delaware, trébuche et tombe lors d'une série militaire, affirme avoir un cancer mais finalement la Maison-Blanche dément formellement, pionce en plein milieu d'une interview, confond la Libye et la Syrie, prétend avoir discuté avec François Mitterrand en 2021. Enfin bref, je peux continuer comme ça une heure. Le gars a un don. À lui tout seul, il te relance vidéo gag et la carrière de Bernard Montiel. Hein. Dans les livres d'histoire, il sera dans la rubrique insolite, le Joe. Bref, à moins de 2 mois des élections présidentielles, Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés. Enfin affrontés. Kamala nous a sorti son bon vieux rire surjoué avec comme seul recours le soutien de Taylor Swift. Ouais, cette dernière revendique les femmes à chat sans enfants. Bon, je sais pas si ça va l'aider, mais en effet, le colissier de Donald Trump avait fait remarquer que Kamala Harris n'avait pas de mioche. Le futur des démocrates est contrôlé par des gens sans enfants. Bon, on a ça aussi en France, mais bon, avec Brigitte, c'est une autre histoire. Eh, je voudrais pas en dire plus que je finirai au Newf. Enfin bref. Concernant Kamala, en vrai, elle a une fille. Enfin, une belle fille, hein. C'est pas ces escalopes qu'on fait le boulot. Et en parlant de chat, la petite Ella Emoff, belle-fille de Kamala, est plutôt bien fournie au niveau des aisselles et du mono-sourcil. Ah, moi, j'aime bien, hein. Ouais, franchement, il y a un côté Emmanuel Chins, ça ravive les souvenirs, hein. Ouais, je suis fan de Capital, faut le savoir. Donc, on peut pas m'accuser de quoi que ce soit, attention. Je remarque juste que ces sourcils sont faits l'un pour l'autre, hein, rien de plus, hein. Il y a de la réconciliation, il y a une histoire d'amour là-dedans. Moi, ça me parle, parce que je suis un romantique. Mais passons, on en revient au débat, et en face de Kamala, t'as Trump en mode sniper. Ah, il te l'a bouffé, la Kamala. Ah, elle est sortie du débat en boitant. Forcément, elle riait un peu moins, là. Et a demandé à Trump un autre débat. Ouais, l'autre, elle s'est crue en Ligue des Champions. Elle croit qu'il y a un match retour, tu sais. Elle l'a supplié en envoyant un journaliste. 2 petits points. La vice-présidente Harris est prête pour un deuxième débat. Donald Trump l'est-il? Et Trump y répond, nous allons y réfléchir, mais ils veulent un deuxième débat parce qu'ils ont perdu. Ah, il faut comprendre que le mec, il a autre chose à foutre. Hein. Et surtout, il s'est déjà tapé Biden, qui est à moitié en fin de vie. Lors du débat pour les présidentielles, Biden avait tenté de baragouiner un truc, ça n'a jamais été déchiffré. Le mec parle en hiéroglyphes. Et là, t'as Trump en direct qui balance un scud. Je ne comprends pas ce qu'il vient de dire et je ne suis pas sûr qu'il le sache non plus. Ah bah prends ça dans les dents mon garçon. Hein. Et si tu rajoutes Kamala avec ses troubles obsessionnels compulsifs à rire de ses blagues comme Gad Elmaleh, faut comprendre que Trump lui, entre 2 tentatives d'assassinat, il a une partie de golf à finir. Tu vois? Je veux dire, autant aller jardiner ou se taper un bon barbecue. Du coup finalement il a dit non les gars. C'est rigolo vos débats mais c'est une présidentielle je vous rappelle. On n'est pas sur tes PMP. Bah attends c'est pas fini. Bah les présidentielles américaines cette année, c'est du bénil. Hein. Avec Madame Marcel, on loupe pas un épisode. Et cette année, c'est du niveau de Breaking Bad. Bref, lors des commémorations du 11 septembre, t'as Joe et Kamala qui se rendent auprès des pompiers, rentrent dans un hangar et là, pas un bruit. Ils s'arrêtent en pensant qu'on les a pas vus, sauf que les ricains, ils s'en tartinent la rondelle de tic et tac. Un vent stratosphérique dans la salle, et là, Trump ramène sa fraise, ovation, applaudissements et tout le tintouin. Et si tu veux prendre la température de la finale, t'as Mbappé avec en face Hidalgo et Zemmour. Je veux dire, en termes d'audience, normalement, c'est plié. On est d'accord, les gars. Mais attends, c'est pas fini. Entre-temps, toujours le 11 septembre, t'as Joe qui s'est mis à porter une casquette Trump 2024. Ah bah lui, il sait plus dans quelle équipe il joue. Il y a bien un costard avec un mec à l'intérieur, mais à l'intérieur du mec, c'est totalement indéterminé. Il y a même pas le singe avec les cymbales. Eh, normalement, il y a toujours un singe avec les cymbales. Eh ben là, non. Il paraît même que dans le singe, c'est Biden qui a les cymbales. Ah, si tu veux étudier le néant avec un spécimen pareil, la NASA pourrait percer le secret du trou noir. Alors, les gars,
gars, je veux pas m'avancer, mais là, t'as beau avoir tous les médias du monde dans ta poche, des millions pour ta campagne, va falloir gratouiller les machines à voter, sinon ça passera pas. On passe à la suite. Petit bonus, ouais, parce que je me sens d'humeur généreuse. Surtout pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi Poutine soutient Kamala. Ah bah si t'aimes les échecs, ça va te plaire. Le 21 février 2024, le président américain Joe Biden avait qualifié son homologue Vladimir Poutine de fils de pute. Et à cette attaque, Poutine a répondu à un journaliste, le sourire aux lèvres: « Je pense que pour nous, pour la Russie, Biden est notre président préféré. » Tiens, tu te dis, le mec l'insulte, et Poupou répond que c'est son préféré. Et pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que les démocrates rêvent de voir Poutine, ennemi juré des États-Unis, dire qu'il soutient Trump, histoire de valider la pseudo-ingérence électorale de la Russie. Du coup, Vladimir Poutine a déclaré en début septembre, lors du Forum économique de Vladivostok, encore le sourire aux lèvres, que le président américain Joe Biden avait recommandé à ses électeurs de soutenir Madame Harris, donc nous la soutenons aussi. Tu la vois la douille? Maintenant, dis-moi comment vont pouvoir faire les démocrates pour accuser la Russie d'ingérence alors que ces derniers soutiennent Biden-Harris contre Trump. C'est très simple, échec et mat les gars. Trump avait répondu le lendemain aux propos de Poutine concernant le soutien à Kamala par ces mots: « Je ne sais pas si je suis offensé ou s'il m'a rendu service. » En effet, Poutine vient de lui rendre le plus grand des services pour devenir président des États-Unis d'Amérique. Bon les gars, sur ce, je vous laisse. Il y a du montage pour Radio 22. Si vous voulez me soutenir via Tipeee, le lien est sous la vidéo. Et surtout, on se retrouve cette semaine pour les interviews. Allez, à ciao les gars. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Le lien est sous la vidéo. Chaque contribution, même petite, m'aide à continuer de créer du contenu de qualité. Un grand merci pour votre soutien. Allez, à ciao les gars.